Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler de Spinoza. Spinoza, on en avait parlé dans une précédente vidéo, et j'avais choisi de vous introduire à sa pensée par la question du libre arbitre et du déterminisme. C'est généralement le thème le plus classique lorsqu'on veut aborder la philosophie de Spinoza, parler de sa conception du libre arbitre, et c'est généralement aussi la porte d'entrée la plus accessible. Mais dans cette précédente vidéo, nous n'avions fait qu'effleurer la doctrine de Spinoza et sa vision du monde, ce qui justifie que je fasse aujourd'hui une deuxième vidéo pour essayer de préciser, de développer, d'approfondir certaines choses que nous avons seulement abordées de manière superficielle et qui méritent aujourd'hui d'être sérieusement approfondies. Alors pour rappel, Spinoza était un philosophe juif néerlandais d'origine portugaise du XVIIe siècle. Il est intéressant de noter que ses positions en matière de religion lui ont valu l'excommunication en 1656, et cette excommunication qu'a subie Spinoza vient du fait que sa conception de Dieu s'écartait un peu trop, et c'est un euphémisme, de la conception judaïque, et même de la conception monothéiste tout court, à tel point d'ailleurs que Spinoza a renoncé à publier l'éthique de son vivant, et que le deuxième ouvrage dans lequel il parle de la question de Dieu, le traité théologico-politique, a été publié sous un faux nom. Spinoza était conscient que exposer une conception de Dieu qui s'écarte un petit peu trop de la conception classique aurait pu lui porter de graves préjudices, et donc, par prudence, il a préféré ne pas faire connaître ses vues de manière explicite de son vivant. La question évidemment qu'on se pose ici, c'est: que rejette Spinoza dans la conception classique de Dieu? Donc on va commencer dans cette vidéo par parler des désaccords que Spinoza a avec la conception classique de Dieu. La première chose que Spinoza rejette dans la conception classique de Dieu, c'est l'idée que Dieu serait un être doté d'une volonté qui aurait un projet et dont nous autres, êtres humains, serions en quelque sorte le résultat. C'est l'idée que on pourrait prêter à Dieu des propriétés qui sont également les propriétés de l'être humain. Et qu'est-ce que j'entends par propriété? Bien, je parle principalement des sentiments que l'on attribue à Dieu, de ses pensées, voire de ses désirs, et qu'on retrouve dans de nombreuses descriptions qui sont faites dans la Bible, des réactions de Dieu au comportement des hommes. Dans l'Ancien Testament, on nous présente un Dieu vengeur, un Dieu colérique, un Dieu impitoyable. Or, ce sont là des sentiments qui, selon Spinoza, sont le propre de l'être humain, mais ne peuvent pas être attribués à un être parfait et infini tel que Dieu. En réalité, ce que dénonce Spinoza, c'est la conception anthropomorphique de Dieu, c'est la vision de Dieu qui consiste à lui prêter des propriétés humaines, c'est-à-dire des propriétés d'être fini et imparfait. En quelque sorte, Spinoza reproche aux hommes d'avoir créé un Dieu à leur image. Et vous savez que cette phrase très connue qui dit que Dieu a créé l'homme à son image, une phrase qui a donné lieu à de très nombreuses interprétations, bien c'est comme si Spinoza ici retournait cette phrase contre l'homme et lui reprochait d'avoir une vision pour le moins limitée de la nature de Dieu. Donc retenons bien ici que le premier désaccord que l'on peut identifier chez Spinoza vis-à-vis du monothéisme, vis-à-vis de la conception classique de Dieu, c'est cet anthropomorphisme, c'est cette projection sur Dieu des propriétés humaines qui, selon Spinoza, n'est pas du tout adaptée à la nature véritable de Dieu. Alors pourquoi est-ce que cette projection sur Dieu des propriétés humaines pose-t-elle problème? Bien, elle pose problème parce que, comme je l'ai dit rapidement, Dieu est un être parfait et infini. Et ça fait partie de la définition même du concept Dieu. Entendons-nous bien, on n'est pas ici en train de parler de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, on est en train de parler de sa définition. On est en train de parler de ce qui fait que Dieu est Dieu. Dieu est un être parfait et infini, et de ce fait, il ne peut pas être pourvu des caractéristiques des êtres imparfaits et finis que nous sommes. Et ça, on peut le démontrer assez facilement. On va reprendre l'exemple du désir. Selon Spinoza,
La création du monde n'est pas le fruit d'une volonté de Dieu, n'est pas le fruit d'un désir divin, parce qu'un être parfait ne peut pas avoir de désir. Rappelez-vous, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, le désir, c'est le témoignage du manque. Le désir, c'est la marque de l'absence. Vous vous souvenez du mythe des androgynes chez Platon? Dans le banquet de Platon, Diotime nous explique que l'origine du désir, c'est la séparation de l'humain originel en deux êtres distincts, homme et femme, et que le désir consiste justement à rejoindre sa partie manquante. Quand vous désirez quelque chose, quoi que ce soit, vous désirez vous unir à cette chose, vous désirez ne faire plus qu'un avec cette chose, que ce soit par l'union physique, l'union charnelle, que ce soit par l'union intellectuelle ou spirituelle. Lorsque vous avez par exemple de la curiosité dans un domaine, l'acte de connaissance qui va satisfaire votre curiosité est un acte par lequel vous ne faites plus qu'un avec l'objet de votre curiosité. Vous vous êtes approprié l'objet de votre curiosité sous la forme d'une connaissance. Donc on peut bien ici parler d'une union intellectuelle. De la même façon, avoir une relation sexuelle avec une personne que vous désirez, c'est une manière de ne faire plus qu'un avec elle. Donc le désir est bien la marque d'une volonté de réunification. Et on ne peut réunifier que ce qui a été séparé. Mais chez Dieu, rien n'est séparé. Il n'y a pas d'extériorité à Dieu qui justifierait que Dieu ait un désir. Il n'y a rien qui puisse faire défaut à Dieu. Il n'y a rien qui puisse lui manquer. Considérer que Dieu aurait une volonté ou un désir, c'est présupposer que Dieu n'est pas parfait, puisqu'alors il lui manque quelque chose. L'idée que Dieu a créé le monde parce qu'il en avait la volonté, c'est présupposer que Dieu manquait de quelque chose. C'est présupposer que Dieu n'est pas parfait. Donc là, selon Spinoza, on a un problème quasiment d'ordre logique. On ne peut pas définir Dieu par sa perfection, tout en reconnaissant parallèlement qu'il avait besoin de créer le monde pour être ce qu'il est. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer cette contradiction logique qu'identifie Spinoza. C'est l'idée que Dieu serait pourvu de sentiments. Parler d'un Dieu vengeur, parler d'un Dieu colérique, parler d'un Dieu qui finalement ne sait pas maîtriser ses émotions, pour Spinoza ça pose problème. Parce que ça voudrait dire que Dieu ne vaut pas mieux que nous. Ça voudrait dire que Dieu est soumis aux mêmes imperfections, aux mêmes contingences que l'être humain. Et ça, pour Spinoza, ça n'a aucun sens. Ça témoigne seulement d'une vision réductrice de Dieu, d'une vision un petit peu limitée, vision limitée qui est tout à fait justifiable par le simple fait que, forcément, lorsqu'on essaye de penser quelque chose, on va le penser à partir de ce que nous sommes. Ça, c'est normal. Mais le fait de prétendre que ce que nous projetons sur Dieu soit la vérité, ça, pour Spinoza, c'est un problème. Et c'est évidemment un problème qui est très difficile à aborder pour Spinoza, parce qu'en s'attaquant à cette conception réductrice de Dieu, Spinoza a bien conscience que ça ne va pas plaire au pouvoir religieux. Le pouvoir religieux a besoin que les fidèles croient dans un Dieu vengeur ou colérique, un Dieu qui ne va pas hésiter à les punir si jamais ils se comportent mal, un Dieu qui sera le maître du jugement dernier et qui fait peser sur l'homme la promesse du paradis ou la menace de l'enfer. Si Dieu tout à coup n'a plus de sentiments, n'a plus d'émotions, n'a plus de désir, bien comment faire que les fidèles se comportent comme on voudrait qu'ils se comportent? Il ne s'agit pas de dire que la religion se réduit seulement à un instrument de domination, mais il s'agit de comprendre que, dans une dialectique entre religion et politique, le pouvoir religieux a intérêt à ce que nous épousions cette conception anthropomorphique de Dieu. Si demain on se met à dire que, quoi qu'on fasse, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos crimes, quels que soient nos péchés, Dieu n'en sera pas affecté puisque de toute façon, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de projet, il n'a pas de valeur, ça revient à dire faites ce que vous voulez. C'est comme si Dieu disait faites ce que vous voulez, pour moi ça change rien. Donc ça c'est pas possible du point de vue du pouvoir religieux. C'est pas possible de laisser passer ça, c'est pas possible de véhiculer une telle conception qui évidemment porte en elle le risque de l'anarchie. Donc pour Spinoza, Dieu n'a ni affect, ni désir, ni projet, ni volonté. Il est. On pourrait dire, il se contente d'être. Il se contente d'être, autrement dit, il n'attend rien de nous. Dieu n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous parce que attendre
c'est vouloir. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut ce qu'on n'a pas. On veut ce qui nous manque. On veut ce de quoi nous dépendons. Or pour Spinoza, Dieu ne dépend de rien. Il n'attend rien des hommes, et toute proposition qui consisterait à dire que les hommes devraient se comporter de telle ou telle façon, selon Spinoza, ça n'a d'autre fonction que de maintenir la domination sur les esprits. Pour reprendre l'image freudienne, Dieu n'est pas notre Père. Nous n'avons pas besoin de le craindre, nous n'avons pas besoin de lui vouer un culte. Et finalement, la conception classique de Dieu, selon Spinoza, traduit davantage ce qu'est la nature humaine que la nature de Dieu. Nous projetons sur Dieu ce que nous voulons pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que les autres nous respectent, que les autres se soumettent à notre volonté. Nous voulons de la reconnaissance, nous voulons du dévouement. Et toutes ces attentes et tous ces désirs et toutes ces volontés que nous investissons dans Dieu, en réalité, nous les investissons dans les autres êtres humains. Je vais passer directement au deuxième désaccord que Spinoza formule vis-à-vis de la conception classique de Dieu. Dans la conception classique, Dieu est considéré comme un être extérieur au monde, comme un être séparé de la nature. Et j'emploierai ici le mot nature comme un synonyme de réalité matérielle. Dieu n'est pas séparé du monde, autrement dit, Dieu n'est pas un être transcendant au monde, il n'est pas un être au-dessus du monde, et ça va même plus loin puisque pour Spinoza, Dieu n'est pas, à proprement parler, le créateur du monde. Être le créateur du monde, ça présupposerait que Dieu est extérieur au monde et qu'il est aussi antérieur au monde. Autrement dit, que Dieu précéderait la création. Ça paraît assez logique, et effectivement, dans la plupart des textes religieux, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que l'Éternel a créé le monde, et pour qu'il le crée, il fallait bien que Dieu soit avant le monde. Dieu n'a pas pu créer quelque chose avant lui-même, pour ainsi dire. C'est-à-dire que, dans la conception religieuse traditionnelle, le monde a un début temporel qui correspond à l'acte volontaire de Dieu, l'acte volontaire de création du monde. Donc là, encore une fois, on a un schéma anthropomorphique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a d'abord une volonté, un projet, et ensuite une création qui découle de cette volonté. Ce qu'on appellerait, en termes philosophiques, une actualisation de la volonté. Actualiser, ça signifie rendre réel, rendre effectif. Vous avez un projet qui peut être, par exemple, de passer une semaine de vacances en Espagne. D'abord, vous avez l'idée, vous avez l'intention, le projet, et ensuite, vous prenez vos billets, vous prenez votre avion, et vous allez passer les vacances conformément à votre projet. Donc il y a bien ici l'idée d'une succession dans le temps, c'est-à-dire d'une antériorité du projet par rapport à la mise en œuvre du projet. Eh bien, ça encore, pour Spinoza, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que ça ne prend pas en compte le fait que Dieu et le monde, Dieu et la nature, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu et le monde, c'est la même chose. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde est un reflet, est une expression, une manifestation de Dieu. Ce micro qui est posé en face de moi, cet arbre qui se trouve derrière ma fenêtre, vous-même qui m'écoutez, nous sommes tous des expressions de Dieu. Nous sommes tous des reflets, des témoignages, des manifestations de Dieu. Donc pour Spinoza, Dieu c'est le monde, et le monde c'est Dieu. Alors il y a cette citation extrêmement connue par les lecteurs de Spinoza, qui consiste à dire « Dieu ou la nature, Deus sive natura ». Dieu ou la nature, ça signifie Dieu égale la nature. Dieu s'identifie, coïncide avec la nature. Dieu et la nature, c'est la même chose. Et donc là, on va s'arrêter sur ce que signifie cette expression Dieu, c'est-à-dire la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, ce c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça implique? Où est-ce que Spinoza veut nous emmener en nous disant ça? Comment faut-il le comprendre? Pour le comprendre, il faut revenir sur une idée vraiment maîtresse de la doctrine de Spinoza, qui est la doctrine de la substance et des attributs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La substance, c'est le nom que donne Spinoza à Dieu. Et la substance, classiquement, en philosophie et en métaphysique, on pourrait dire que c'est l'essence de toute chose. L'essence est l'apostrophe.
Autrement dit, le principe de tout ce qui est. C'est ça la substance, le principe de tout ce qui est. Étymologiquement, substance, substantia, c'est ce qui se tient en dessous. Donc on n'est pas du tout dans une définition matérialiste de la substance, c'est pas du tout la substance chimique par exemple, c'est pas ça. C'est ce qui se tient derrière la réalité matérielle de toute chose. Et donc maintenant qu'on a vu ce qu'était la substance, on va voir ce que sont les attributs. Un attribut, c'est une propriété de la substance. Si vous préférez, un attribut, c'est une manière particulière de considérer la substance. Un attribut, c'est un point de vue sur la substance. Donc pour l'expliquer, je vais recourir à une analogie qui, comme toute analogie forcément, sera imparfaite, mais c'est simplement pour vous donner une image. Prenons une fleur. On va imaginer une rose rouge, donc avec sa tige, avec ses épines. Maintenant, imaginez que cette rose, on la présente à votre regard et on vous demande de la décrire. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire par exemple, c'est une rose rouge. Vous allez la caractériser par son aspect visuel, en l'occurrence par sa couleur. Bon, et ça on est bien d'accord que c'est une caractéristique parmi d'autres de la rose. Sa couleur ne suffit pas à la définir, on est bien d'accord. Maintenant, imaginons qu'on prenne une deuxième personne, qu'on lui demande de fermer les yeux, et qu'on lui fasse toucher la rose. Alors, de préférence, on lui fera toucher la tige avec les épines, sinon c'est pas drôle, mais on lui fera aussi toucher les pétales, bien sûr, et on demandera à la personne de reconnaître ce qu'on lui fait toucher. Donc, si la personne a déjà eu une rose en main, elle saura la reconnaître par rapport à ses caractéristiques tactiles, par rapport à sa texture, donc grâce au sens du toucher. Les caractéristiques que cette personne va identifier, c'est-à-dire l'aspect piquant de la tige, l'aspect lisse et doux des pétales, ça aussi ça fait partie des caractéristiques de la rose. On ne peut pas ôter ses propriétés de ce qu'est la rose. Si vous préférez, une rose n'est pas simplement un objet visuel. C'est aussi un objet tactile, c'est quelque chose que l'on peut toucher. Donc on se retrouve ici avec deux manières différentes de caractériser la même chose, c'est-à-dire la rose. Et bien entendu, on peut également faire ça pour l'odorat. On va faire sentir le parfum de la rose, et ce parfum sera également l'une des propriétés de la rose. Très bien. Qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça ? Bien, on va conclure que si on prend un objet quelconque, il y a plusieurs manières de caractériser cet objet. Il y a plusieurs manières de se rapporter à lui. En l'occurrence, ça va dépendre du sens que l'on choisit, du canal sensoriel que l'on choisit. Si on choisit le canal visuel, on va caractériser la rose par sa couleur, éventuellement par sa forme. Si on choisit le canal du toucher, on va caractériser la rose par sa texture, la texture de sa tige, de ses pétales. Et si on choisit le canal de l'odorat, on va caractériser la rose par son parfum. On est bien d'accord que chacun de ces canaux sensoriels se rapporte à la même chose, à la rose. Donc, si quelqu'un nous disait par exemple qu'une rose, c'est quelque chose qui sent bon, ou que c'est quelque chose de rouge, mais qui occulterait les autres caractéristiques sensibles de la rose, bien on dirait que cette personne, elle a un point de vue partiel de ce qu'est une rose. Elle ne l'envisagerait que sous certains aspects. Eh bien c'est ça un attribut chez Spinoza. Un attribut, c'est une manière de considérer quelque chose. Et quand je parle de manière de considérer quelque chose, je parle d'un angle de vue, d'une dimension, qui certes ne résume pas ce qu'est l'objet, mais qui pourtant fait partie de ses caractéristiques essentielles. Voilà ce qu'est un attribut chez Spinoza. Un attribut, c'est une manière de se rapporter à un objet, c'est une manière de l'envisager, c'est un point de vue sur lui, qui n'exclut pas d'autres attributs, mais qui fait que selon l'attribut sous lequel on va considérer cet objet, on n'aura pas affaire exactement à la même chose. Vous savez, c'est comme cette fable des 6 aveugles et de l'éléphant. Chacun des aveugles va toucher une partie différente du corps de l'éléphant et va croire qu'il a affaire à quelque chose de radicalement différent des autres. Le premier aveugle va toucher le flanc de l'éléphant et penser qu'il s'agit d'un mur. Le deuxième va toucher une défense et pense qu'il s'agit d'une lance. Le troisième va toucher la trompe et penser qu'il s'agit d'un serpent. Bref, dans tous les cas, chacun des points de vue se défend. Chacun de ces points de vue est vrai de son propre point de vue. Mais le fait est que chacune des parties du corps de l'éléphant ne permet pas de comprendre ce qu'est un éléphant. Eh bien, chez Spinoza,
un attribut, c'est l'une des propriétés, l'une des caractéristiques de la substance infinie que Spinoza appelle Dieu. Dieu, c'est la substance, c'est cette totalité parfaite et infinie, et les attributs, ce sont les rapports, les aspects, les dimensions sous lesquels on peut envisager la substance. Alors, ce qui est intéressant au sujet des attributs, c'est que Spinoza nous dit que la substance possède une infinité d'attributs. Alors une infinité, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se représenter, justement parce que nous sommes des êtres finis, nous sommes très 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 loin de pouvoir concevoir tous les attributs de la substance, tous les attributs de Dieu. Spinoza nous dit que nous autres, êtres humains, nous ne sommes capables de reconnaître que deux attributs. Et ces deux attributs, ce sont l'étendue, c'est-à-dire la matière, et la pensée. L'étendue et la pensée sont les deux seuls attributs de la substance que l'être humain est capable de concevoir. Si vous préférez, et je vais le dire de la manière la plus simple possible, tout ce que vous allez envisager dans le monde, vous allez soit l'envisager du point de vue physique, du point de vue matériel, donc du point de vue de l'étendue, soit du point de vue de la pensée, du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel, donc du point de vue immatériel. Et vous pouvez essayer de démentir Spinoza. Si vous essayez d'envisager un autre attribut que l'étendue ou la pensée, c'est-à-dire que la matière ou l'esprit, Spinoza vous répondra que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que nous sommes, pour ainsi dire, constitués ainsi. Nous sommes dotés d'un équipement cognitif, un équipement qui nous permet de connaître le monde, d'en avoir conscience, et qui passe par ces deux canaux, la matière et l'esprit. Et d'ailleurs, ça rejoint la position dualiste de Descartes, sauf que pour Descartes, il y avait bien deux substances indépendantes dont l'une était de nature matérielle et l'autre de nature spirituelle. D'où la distinction chez Descartes entre le corps et l'esprit, et cette conception qu'il avait de l'âme qui échappait au déterminisme matériel. Pour Spinoza, au contraire, il n'y a pas de séparation. Il y a une cohabitation des différents attributs au sein de la substance. De la même façon qu'il y a cohabitation des propriétés sensorielles, au sein de la rose. Vous n'allez pas dire qu'il est faux de dire que la rose est rouge sous prétexte que ses pétales sont doux. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens, comme ça n'aurait aucun sens de dire que quelqu'un ne porte pas de lunettes sous prétexte qu'il porte un short. Vous voyez bien qu'on est sur des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue logique. On peut très bien à la fois porter des lunettes et porter un short. On peut à la fois être de couleur rouge, comme une rose peut parfaitement être de couleur rouge, et en même temps avoir des pétales qui soient doux. Donc l'idée des attributs chez Spinoza, c'est tout simplement l'idée que parmi les caractéristiques de la substance, nous n'avons accès qu'à deux d'entre elles, et que ces deux attributs, ces deux dimensions de la substance, ne sont pas en conflit l'une avec l'autre. Les attributs de Dieu ne sont pas en conflit les uns avec les autres, ils sont, pourrait-on dire, complémentaires, ils cohabitent, ils ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'un n'implique pas le rejet de l'autre, et ils sont en nombre infini, ce qui ne veut pas dire que nous soyons capables de tous les connaître, puisqu'en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant qu'être limité, en tant qu'être qui sommes nous-mêmes composés de deux attributs, la matière et l'esprit, nous ne sommes capables de connaître que ces deux attributs. Alors, souvent on pose la question, oui mais ça, comment est-ce que Spinoza le sait? Comment est-ce qu'il sait que Dieu, c'est-à-dire la nature, possède une infinité d'attributs et que nous ne serions capables que d'en connaître que deux? D'où est-ce qu'il le sort, ça? Ben, il le sort d'abord de la définition qu'il donne de Dieu comme d'un être parfait et infini. Donc il est logique qu'un être infini soit doté d'une infinité d'attributs, jusque-là il n'y a pas de problème. Et pourquoi ne sommes-nous capables d'en connaître que deux? Eh bien parce que nous sommes ainsi structurés, nous sommes ainsi constitués. Nous sommes ce que Spinoza appelle des composés de matière et d'esprit. Et d'ailleurs, tout ce qui existe dans le monde est un composé de matière et d'esprit. Et ces composés de matière et d'esprit, c'est ce que Spinoza appelle les modes. Les modes de la substance qui sont des composés d'attributs de la substance. Alors pour que ça vous paraisse un peu plus clair, parce que j'ai bien conscience que ce que je suis en train de vous raconter vous paraîtra soit très abstrait, soit très bizarre, je vous ai fait un petit schéma, parce que un petit dessin vaut parfois mieux qu'un long discours, voilà, et aussi parce que je suis un grand artiste. Et sur ce schéma, j'ai essayé de représenter ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le cercle,
Le grand cercle représente la substance. J'ai choisi le cercle bien que ce soit une représentation imparfaite, le cercle étant généralement la figure géométrique qui sert à représenter la totalité, mais vous aurez remarqué que j'ai fait une sorte d'auréole autour de ce cercle, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, ce qui fait que notre substance ressemble plus ou moins à un soleil. À l'intérieur de ce cercle, j'ai tracé quelques rayons, et il faut imaginer qu'il y ait une infinité de rayons, chaque rayon représentant un attribut. Alors, je n'en avais pas fait plus parce que si j'avais voulu faire une infinité de rayons, eh bien mon cercle serait devenu un disque, et on n'aurait plus vu la distinction, la différence entre chaque rayon, c'est-à-dire entre chaque attribut. Donc j'ai voulu laisser de l'espace entre les différents rayons, et donc j'ai mentionné les deux rayons qui correspondent à nos deux attributs, l'attribut de la pensée et l'attribut de la matière. Et sur chacun de ces rayons, donc de ces attributs, j'ai fait des segments qui sont comme des passerelles, comme des ponts entre les attributs, pour indiquer cette interaction entre les attributs qui fait que tout ce qui existe dans le monde est un composé de plusieurs attributs. Et comme on sait que chez Spinoza, l'ordre et la connexion des choses sont les mêmes que l'ordre et la connexion des idées, eh bien j'ai fait des passerelles, j'ai fait des segments parallèles entre eux, pour bien montrer qu'à un certain niveau sur l'attribut de la matière, sur l'attribut de l'étendue, va correspondre un niveau sur l'attribut de la pensée. Donc ces petits segments qui font rejoindre les deux attributs, c'est ce que Spinoza appelle les modes. Donc nous sommes tous des modes de Dieu, des modes de la substance, des composés de matière et d'esprit, qui sont eux-mêmes deux attributs parmi une infinité d'autres de la substance qu'est Dieu. Alors je reviens maintenant sur cette auréole que j'ai tracée autour de mon cercle, et par laquelle j'ai voulu signifier l'idée d'un dynamisme, l'idée d'une production. Parce que c'est très important de comprendre que la substance, chez Spinoza, c'est-à-dire Dieu, n'est pas quelque chose de fixe, n'est pas quelque chose de figé, d'immobile, comme on décrit généralement Dieu dans les anciens systèmes métaphysiques, par exemple chez Platon ou chez Aristote. Donc Spinoza ne parle pas explicitement de ce caractère dynamique de la substance divine. C'est moi qui en parle parce que ça va nous permettre de comprendre une distinction fondamentale que fait Spinoza à propos de Dieu. Donc on a dit que Dieu et la nature, c'était la même chose, considérée sous un rapport différent, autrement dit considérée sous un attribut différent. Et ça permet d'éclairer la distinction que fait Spinoza entre la nature naturante et la nature naturée. Alors c'est assez étrange à l'oreille d'entendre une forme verbalisée du mot nature. Ça semble indiquer un processus, ça semble indiquer un travail de production. La nature naturante, c'est la nature qui est, pour ainsi dire, en train de naturer, et la nature naturée, c'est le résultat de ce travail de la nature. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon le mode sous lequel on va la considérer, la nature est soit un acte de production, un acte de création, entre guillemets, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la création du monde. Donc la nature naturante, c'est la nature en tant qu'elle se déploie, en tant qu'elle s'engendre elle-même, tandis que la nature naturée, c'est la nature du point de vue du résultat fini de ce travail. Si vous préférez, le monde que nous habitons, c'est à la fois un monde qui est toujours en train de se créer, et c'est aussi le monde qui est capable de nous accueillir en tant que création. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut facilement représenter par une métaphore. Par exemple, la métaphore de l'enfant, donc qui a des parents qui sont ses géniteurs, et une fois que l'enfant sera adulte, il pourra lui-même devenir un géniteur, c'est-à-dire il pourra lui-même donner la vie. Nous sommes les enfants de ceux qui nous ont précédés et les parents de ceux qui vont nous précéder. C'est quelque chose d'assez facile à comprendre, je pense. Donc l'enfant, c'est la nature naturée, c'est le résultat d'un engendrement. La nature naturante, c'est l'enfant qui, lorsqu'il est devenu adulte, va à son tour donner naissance à d'autres enfants. Donc vous voyez ici que quand on dit Dieu ou la nature, sous-entendant par là une équivalence, voire une identité entre Dieu et la nature, eh bien cette distinction entre nature naturante et nature naturée permet d'éclairer cette identité, permet de mieux comprendre cette idée d'équivalence entre Dieu et la nature. Dieu, ce serait le principe naturant de la nature, tandis que la nature, telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire le monde physique, le monde matériel,
c'est le résultat de cet engendrement. Et encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas ici d'un acte de création volontaire de la nature par Dieu, parce que ce serait attribuer à Dieu une volonté, une intention qu'il ne possède pas. C'est tout simplement le fruit de la puissance de Dieu qui se manifeste à travers le monde. Chez Spinoza, tout ce qui est correspond à tout ce qui peut être. C'est ça la théorie de la puissance chez Spinoza. C'est pour ça que chez Spinoza, il n'y a pas de longue discussion sur la différence entre ce que l'on peut faire et ce que l'on fait vraiment. Pour Spinoza, ce que l'on peut faire, c'est ce que l'on fait. Et ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'a pas pu le faire. Il n'y a pas de conditionnel chez Spinoza. On fait ou on fait pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont spécialistes dans le fait de dire je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire. Oui, mais cette phrase n'a strictement aucun sens dans une situation où la chose n'a pas été faite. Donc si on voulait vraiment simplifier pour que ce soit plus facile à comprendre, on pourrait dire qu'il existe Dieu dans son principe d'engendrement, ce que les religions métaphorisent comme étant Dieu le Créateur, Dieu le Père, et on a Dieu dans sa manifestation matérielle et physique, qui est la nature, et dont nous faisons partie. Voilà pourquoi, d'un certain point de vue, nous sommes Dieu, puisque nous sommes la manifestation de la substance divine. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on entend souvent dire que Spinoza fut l'un des premiers philosophes athées. Athée parce que sa conception de Dieu serait une conception purement matérialiste, qui consisterait à dire « Dieu, c'est la nature ». Et certaines personnes qui n'ont pas réellement lu Spinoza ou n'ont pas bien compris ce qu'il essayait de dire, nous disent qu'en fait, faut pas chercher plus loin, Spinoza a mis le mot Dieu sur la nature pour pas avoir d'ennui. Bon, on a vu tout à l'heure que c'était pas possible. Dans ce cas-là, il aurait publié son œuvre de son vivant, ce qu'il n'a pas fait. Donc il savait très bien que il ne suffisait pas de dire Dieu ou la nature pour éviter les problèmes. Donc non, c'est pas que Spinoza appelle la nature Dieu, c'est pas ça. C'est qu'il distingue au sein de la même substance deux modes d'être qui sont, premièrement, le principe d'engendrement, la nature naturante, et deuxièmement, le résultat de l'engendrement, la nature naturée. Mais pour Spinoza, il n'y a pas de distinction au sens où il n'y a pas de séparation entre les deux ordres. De la même façon que vous pouvez être à la fois l'enfant de vos parents et le parent de vos enfants. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux statuts. Vous voyez ? Vous êtes à la fois nature naturée en tant qu'enfant de vos parents et nature naturante en tant que parent de vos enfants. Ça ne s'exclut pas. Bien chez Spinoza, Dieu et la nature, c'est la même chose, considérée sous deux aspects différents. N'oublions pas que Spinoza défend une vision moniste du monde, c'est-à-dire une vision dans laquelle la séparation entre le corps et l'esprit n'est qu'une séparation artificielle qui provient de ce besoin qu'a l'être humain de dissocier les choses pour pouvoir les comprendre. Mais en réalité, pour Spinoza, il n'y a pas de distinction entre la matière et l'esprit, ce sont les deux rayons du même cercle, il y a donc une différence de point de vue entre les deux. Donc je disais que on ne peut pas réduire Spinoza à un athée, à quelqu'un qui prône une vision athée du monde, du simple fait qu'il aurait mis en correspondance Dieu et la nature. Ce que veut dire Spinoza, c'est que nous avons tort de chercher Dieu en dehors du monde, puisque Dieu se trouve dans tout ce qui est, non pas sous la forme d'un principe d'engendrement, mais sous la forme du résultat de cet engendrement. Nous sommes des expressions de Dieu, au sens où nous sommes le résultat de l'engendrement de la substance. Nous sommes des manifestations de Dieu, au sens où nous sommes des modes d'expression de la substance divine. Donc si j'insiste là-dessus, c'est parce que je ne voudrais pas laisser croire que la vision qu'on a habituellement de Spinoza comme d'un auteur matérialiste serait une vision qui fait l'unanimité au sein des commentateurs de Spinoza. Non, Spinoza n'est pas considéré par tous les commentateurs comme un philosophe matérialiste, parce que, tout simplement, il n'est pas plus matérialiste que spiritualiste, puisque justement, il ne cesse de nous dire que la matière et l'esprit, c'est exactement la même chose, considérée sous deux points de vue différents. Donc évidemment, si vous voulez défendre une vision matérialiste de la philosophie de Spinoza, bien il vous suffit d'enlever toute la moitié qui ne vous plaît pas, toute la moitié qui concerne donc l'esprit, et de dire, vous voyez, Spinoza est un matérialiste. Mais si vous avez envie de faire de Spinoza un auteur spiritualiste, vous pouvez le faire tout aussi bien. À ce moment-là, il vous suffit d'enlever toute la partie où il parle de la nature au sens matériel. Donc non,
On ne peut pas ramener dans le giron ni du matérialisme ni du spiritualisme un auteur qui lui-même ne cesse de répéter que les deux attributs sont indissociables. Les deux attributs fonctionnent ensemble. Donc cette expression de Spinoza, Dieu ou la nature, il faut entendre le ou comme un changement d'attribut sous lequel on va considérer Dieu, comme un changement de point de vue sur la substance. C'est pas un ou qui veut dire que Dieu et la nature c'est exactement la même chose. C'est un ou qui signifie que selon le point de vue dans lequel on se place, on va soit considérer la substance du point de vue de ce qu'elle engendre, du point de vue de la nature naturante, ou bien la considérer du point de vue du produit de cet engendrement, c'est-à-dire de la nature naturée. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais aborder une dernière notion qui, vous allez le voir, est en lien avec la précédente vidéo sur Spinoza. Il s'agit de la notion de liberté et de la liberté chez Dieu. Vous vous rappelez qu'on a dit que chez Spinoza, tout est déterminé au sens où tout obéit à la loi implacable de la causalité. Et la causalité, elle touche invariablement les objets physiques, mais aussi les objets intellectuels, les objets spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que la chaîne de causalité, elle affecte aussi bien les corps physiques que les idées, que les pensées. Donc l'enchaînement de vos idées, l'enchaînement de vos pensées, obéit à la même loi de la causalité que les corps physiques. Et c'est ce qui faisait dire à Spinoza que le libre arbitre était d'abord une illusion. On sait, parce qu'on est allé au bout de la lecture de l'éthique et qu'on a donc lu le livre 5, qu'une liberté relative est accessible à l'homme à partir du moment où l'homme prend conscience de la nature et de l'origine de ses affections, c'est-à-dire lorsqu'il comprend de quelle manière il est affecté par le monde. C'est à ce moment-là que l'homme peut se dégager de la chaîne déterministe en la comprenant, c'est-à-dire en n'agissant plus sous l'impulsion de forces extérieures, mais en agissant sous l'impulsion de sa propre nature. Et ça va me permettre d'introduire la notion de liberté chez Dieu, qui n'est, mais alors, absolument pas la liberté dont nous parlons habituellement dans son sens courant. La liberté de Dieu n'a strictement rien à voir avec ce que nous avons coutume d'appeler la liberté, à tel point que Spinoza utilise même une expression qui paraît contradictoire dans les termes, puisque Spinoza parle de libre nécessité. Alors que dit-il exactement ? Il nous dit que la liberté, c'est le fait d'agir en étant déterminé que par soi-même. Autrement dit que la liberté n'est pas le fait de ne pas être déterminé. La liberté n'est pas l'indétermination. La liberté, c'est le pouvoir de s'autodéterminer. Dans l'éthique, Spinoza nous explique à quel point nous sommes déterminés, et nous ne sommes pas déterminés la plupart du temps par nous-mêmes, nous sommes la plupart du temps déterminés par des facteurs externes, par notre environnement, par notre milieu, par notre éducation, tout ce que vous voulez. En revanche, pour Spinoza, il est possible de passer à l'autodétermination par la compréhension des causes qui nous déterminent. Et du coup, que veut dire être libre chez Spinoza ? Ça signifie suivre sa nature. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça paraît une idée assez paradoxale. On n'est pas habitué à entendre que la liberté, ce serait le fait de suivre sa nature. Ça nous fait même tout de suite penser au comportement instinctif des animaux. Un lion qui va chasser pour survivre, d'une certaine manière, il va suivre l'impulsion de sa propre nature. Mais le fait est que l'être humain possède un esprit, possède une conscience, qui fait que suivre sa nature, ça ne veut pas forcément dire suivre son instinct. Pour l'être humain, suivre sa nature, ce n'est pas suivre son instinct. Donc il y aurait toute une réflexion à mener sur ce que signifie agir conformément à sa nature, agir sous l'impulsion de sa nature, puisque ça présuppose que nous aurions tous une nature, une essence, plus ou moins personnelle, plus ou moins universelle. Mais en tout cas, l'idée c'est que la liberté, ce ne serait pas l'émancipation vis-à-vis de notre nature, mais au contraire, la conformité, la correspondance à notre nature. Et ça, c'est une idée qu'il faut bien comprendre si on ne veut pas faire dire à Spinoza le contraire de ce qu'il dit. Parce que très souvent, on veut citer Spinoza pour dire que le libre arbitre n'existe pas, mais on ne comprend pas ce qu'il appelle la liberté. Donc ici, il faut bien comprendre que la seule liberté que Spinoza reconnaît, c'est la liberté de Dieu, c'est la liberté de la substance, et que cette liberté, il la définit comme le pouvoir de s'autodéterminer, c'est-à-dire le fait de se déterminer soi-même à être et à agir. Donc Spinoza a cette phrase du début de l'éthique qui consiste à dire « Édite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature ». Exister par la seule nécessité de sa nature,
C'est ça la définition spinozienne de la liberté. Vous voyez, encore une fois, à quel point on est très éloigné des conceptions classiques de la liberté. Chez Descartes, par exemple, la liberté, c'était le décret de l'âme, cette âme qui était censée, chez Descartes, ne pas être soumise au déterminisme, au mécanisme des corps physiques. Chez Spinoza, l'âme n'est pas moins soumise au déterminisme que les corps physiques, mais simplement, la liberté devient chez lui la libre nécessité. Et n'oublions pas qu'en philosophie, la nécessité, ça désigne justement le fait de ne pas pouvoir être autrement. Une chose est nécessaire quand elle ne peut pas ne pas être ce qu'elle est. Donc il faut déjà commencer par accepter ce paradoxe, cette contradiction apparente dans la définition spinozienne de la liberté, pour comprendre en quoi seul Dieu peut être qualifié d'être libre. Et ce que veut nous dire Spinoza, c'est que Dieu n'a pas le choix d'être ce qu'il est. Mais c'est parce qu'il est ce qu'il est, c'est parce que son être se confond avec sa puissance, c'est parce qu'il n'y a pas de séparation entre ce qu'il pourrait être et ce qu'il est, que Dieu peut être qualifié d'être libre. Si on voulait vraiment schématiser, pour ne pas dire caricaturer le propos de Spinoza, on pourrait dire que Dieu, c'est celui qui ne se pose aucune question. Non pas parce qu'il serait bête, non pas parce qu'il ne serait pas capable d'y répondre, mais tout simplement parce qu'il sait ce qu'il est. Et quand on sait ce qu'on est, comme quand on sait ce qu'on a à faire, on le fait. Et chaque seconde qu'on va passer à réfléchir pour savoir si c'est une bonne décision, pour savoir si on a raison, si on doit le faire, du point de vue de Spinoza, ce sont des secondes qu'on passe à ne pas être ce qu'on est. C'est du temps qu'on passe à aller contre soi. C'est du temps qu'on passe à ne pas suivre sa nature. Mais quand vous savez ce que vous avez à faire, vous vous confondez avec ce que vous faites. Vous vous confondez avec la réalisation de ce que vous savez devoir faire. Vous devenez ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous devez faire. La liberté chez Spinoza, c'est la capacité à devenir soi, et à agir conformément à sa propre nature. La liberté chez Spinoza, c'est la mise en œuvre de notre puissance, au sens de notre potentiel, étant entendu que connaître son potentiel, savoir ce que l'on est, c'est peut-être ça le plus difficile. Et peut-être que si nous sommes à la recherche d'un semblant de liberté, peut-être que si nous voulons nous extraire de la chaîne de causalité qui régit les êtres physiques, et nous accomplir comme ce que Spinoza appelle des êtres immortels, il est peut-être plus que temps de se poser la question: qui sommes-nous? Et que voulons-nous? Donc, posons-nous la question et devenons ce que nous sommes. Je vous remercie.